Bienvenue dans un épisode un peu différent. 2 jours de trekking dans un des endroits les plus beaux mais aussi les plus sauvages du monde. Je vous y emmène accompagné de mes colocs et de ma GoPro. Je m'appelle Antoine et bienvenue dans One Wheel Experience. Vous dites non à la vie, par conséquent vous ne vivez pas. L'année dernière, j'ai pu vivre un échange universitaire dans une petite ville en Chine de 10 millions d'habitants nommée Nanjing. En juillet, mes colocs et moi avons entrepris de faire le plus beau trekking de Chine dans la région éloignée du Yunnan. Après une escale dans la petite ville de Lijiang de 2 millions d'habitants, nous avons pris un quart d'une heure pour arriver dans cet endroit magnifique. À l'arrivée, notre première étape était déjà de gravir la montagne afin d'accéder à la randonnée. Une demi-journée de sentiers tortueux, sous un soleil plombant, mais toujours une bonne ambiance et quelques rencontres inattendues. Là, grâce au leg day, Inch'Allah, tout va bien se passer. Okay. Bonjour, vous en pensez quoi? C'est génial, que du bonheur, même pas aucune souffrance. À la limite de l'Himalaya, le peuple qui vit dans ces montagnes est la minorité Nashi. Ils vivent notamment du tourisme, de l'agriculture, mais aussi de la vente de ganja. Attendez, je la sens, je la sens. Elle a l'air bonne. Pendant l'ascension, le paysage nous a coupé le souffle. Des villages Nashi vieux comme le monde, des montagnes majestueuses, des sentiers étroits. Remplis de ces découvertes, nous arrivons à l'auberge de mi-parcours et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Au milieu des dortoirs, une vue incroyable s'offre à nous. Le deuxième jour n'en sera que meilleur. Cette randonnée est loin d'être la plus difficile, mais est sûrement l'une des plus dangereuses au monde. Quand il pleut, elle est tout simplement impraticable et de nombreux touristes perdent leur vie chaque année.
Les gorges du Saut du Tigre sont le canyon le plus profond au monde. Leur nom se réfère à la légende qui raconte que pour échapper à un chasseur, un tigre sauta par-dessus le canyon en son point le plus étroit, qui fait tout de même de 25 à 30 mètres de large. Légende ou pas, cette rivière est impressionnante vue d'en bas. Encore faut-il pouvoir y descendre. Et ce fut là la partie la plus compliquée de la randonnée. La descente fut impressionnante par sa rusticité. Des chemins taillés dans la roche, des marches de 1 mètre de haut, et le bruit assourdissant et permanent de la rivière. On va devoir aller sur le rocher là-bas. Je suis pas serein là. Et voilà, j'y étais, le bout du monde. 2 avions, 2 cars et 2 jours de marche pour arriver au spot mythique de la plus belle randonnée d'Asie. Les 30 litres cubes d'eau qui passaient chaque seconde devant moi, le décor digne d'un dessin animé de Miyazaki, la grandeur de la nature comparée à l'homme, la Chine sauvage dont peu de personnes peuvent en parler, c'est l'accomplissement d'une aventure. C'est ce genre d'endroit où vous souhaiteriez rester éternellement pour vous vider la tête et oublier tous vos soucis. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas déjà vues.